Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 29 août au 4 septembre. J'espère que vous avez la forme et que vous vous sentez bien. Alors, j'ai réouvert les consultations. Si tout à l'heure, quand vous irez sur mon site, les consultations sont clôturées, c'est-à-dire que j'ai eu trop de personnes d'un coup et que je ne peux pas prendre davantage de personnes. Je peux pas aller au-delà de mes capacités simplement. Donc ouais, j'en fais pas énormément, mais j'en fais quand même. Vous serez prévenus lorsque je reprendrai d'ici peu. La gagnante du concours pour le jeu Spark of Love s'appelle Jean-Sandrine. Je vous ai envoyé un mail. Et sinon, j'espère que tout le monde va bien. On va passer au tirage et on va regarder ce qui ressort avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine ? Nous avons l'arbre de vie et nous avons la déesse de la lune. Alors, on parle de guérison, d'amélioration. Il y a beaucoup de gens qui cheminent ici par rapport à leurs blessures. Et je pense que cheminer, c'est aussi être en action pour se respecter et se faire respecter à l'égard d'une personne si tel est le cas. L'arbre de vie me parle de croissance, de fertilité bien sûr, créativité, destinée et magie. Il se peut qu'il y ait des projets qui soient mis en route, mais malgré les peurs, malgré tout ce qui est profond, caché, les peurs, les doutes, ça peut aussi concerner une personne. Vous allez pouvoir aller vers la lumière et y voir plus clair. Voici ce que je ressens ici avec ces deux cartes-là. On va approfondir avec l'oracle Mathéès. Alors, du coup, on a la lune. Alors, on a la tour, pardon. Parce que je pensais à la lune. Les émotions refoulées. Nous avons la roue. Il y a des choses qui peuvent bouger par rapport à un organisme, qui vous poussent aussi à revenir un petit peu en arrière au niveau de vos pensées, comme si vous aviez cette capacité maintenant de modifier quelque chose, de vous orienter d'une autre manière suite à une réponse d'un organisme, suite aux énergies qui se décantent par rapport à un organisme. Par rapport à vous-même, la tour, c'est un autre angle de vue, une autre possibilité de voir les choses qui vous permettent aussi de revenir en arrière et de se dire « Ah oui, j'avais pensé ça, mais c'est possible que j'agence d'une autre manière. » Donc vous êtes ici, vous vous adaptez, vous êtes malléable. Vous ne restez pas figé sur vos positions et malgré ce qui a pu vous déranger, vous avez cette capacité de voir les choses autrement et d'avancer. Alors, nous avons la déception, prise de hauteur justement sur ce qui vous a déçu, sur ce qui vous a déplu, pour cette possibilité de voir les choses autrement. Vous gardez quand même les choses un petit peu pour vous, sur silence. Ça me rappelle un tirage du jour, je crois que c'était hier. Dire ou ne pas dire certaines choses à la personne concernée. Bon, ça peut être relationnel, sentimental, familial. Vous retenez des choses, peut-être parce que c'est bon pour vous, vous tournez cette fois votre langue dans votre bouche, dans le sens aussi où maintenant vous aspirez peut-être à une certaine discrétion, à une certaine paix. Ça peut concerner aussi un projet, les finances, mais sur un plan énergétique, l'argent aussi, c'est toute votre abondance, toutes vos capacités qui ont pu être transformées pour un mieux, puisque cette roue je vais dire la roue, la fortune, cette roue ici qui est présente avec l'oracle Mathéès, elle va faire bouger les choses, elle va vous permettre ici d'avancer. Donc il y a comme quelque chose qui est secret, qui est gardé, mais c'est... Alors oui, il y a certaines personnes qui peuvent être dans le mensonge. Maintenant, je n'ai pas encore cette connotation-là, mais c'est plutôt l'idée de « je ne dis pas, je m'abstiens de dire parce que c'est mieux pour moi ». Vous voyez ? Alors, il peut y avoir des projets aussi, vivons bien, vivons cachés. Alors, on a le retour d'une personne, le retour du passé, qui serait un petit peu muré. C'est pas dans le sens secret, c'est possible, oui, bon, c'est possible, mais c'est dans le sens...
je ne vais pas m'emballer, je ne vais pas répondre de suite, je ne vais pas donner une réponse de suite, peut-être par rapport à cette personne ici. Donc je pense qu'il y a une des deux personnes, soit vous, soit elle, qui a été à un moment donné déçue d'une relation et qui se permet justement de ne pas s'emballer, de pouvoir revenir en arrière ici sur sa façon de penser pour pouvoir être en action, de ne pas totalement faire, de ne pas totalement dire, aussi de garder des choses pour soi parce que c'est important par rapport à cette personne. Alors, on va passer ici à tous les domaines de vie avec le tarot. Pour la semaine du suspense, du quoi? Bon, là, vous le savez, la semaine de fin août à début septembre, simplement. Alors, on a le 9 de bâton, le 8 de bâton, nous avons la tour, nous avons le 4 de coupe. Par rapport ici au domaine familial, on a le chevalier d'épée. Sur le financier, le 5 d'épée. Nous avons professionnellement le roi de denier et la surprise sera le 7 de coupe. Vous allez y voir plus clair malgré la confusion. Vous savez mettre des limites ici par rapport à une personne, par rapport à une situation, dans le but de vous préserver, dans le but de vous protéger. Et j'ai l'impression qu'ici, vous réussirez à vous faire écouter. Ce que vous souhaitez ici, c'est aussi que les énergies se décantent. C'est aussi d'y voir plus clair après ce moment de tempête. Il peut y avoir un rapport aussi avec l'étranger ou une personne étrangère. Et vous avez cette capacité émotionnellement et mentalement d'y voir plus clair avec cet éclair, cette foudre, de pouvoir aussi vous reconstruire, ne pas refaire les mêmes choses que dans le passé. Vous adaptez mais vous changez d'une manière positive. Je ressens un petit goût de lassitude parce que tout ne va pas aussi vite. Donc on sent une énergie qui va bouger, qui va avancer. Moi je vous félicite quand même parce que vous passez d'un stade à un autre, mais c'est comme si vous souhaitiez aller trop vite. Cette vitesse, on peut la retrouver également sur le plan familial, que ce soit en lien avec un projet immobilier, une construction, des travaux ou un rapport avec une personne de la famille. Il y a l'idée de mouvement, il y a beaucoup de choses qui bougent ici, il y a vraiment cette notion de pouvoir et de vouloir, hein, c'est plutôt voulu, remettre les idées en ordre et je pense que le côté négatif de ça, c'est un petit peu se prendre la tête. D'ailleurs, on l'a juste à côté, 5 d'épée. C'est-à-dire que ça vous demande aussi beaucoup de réflexion et beaucoup d'énergie. Bon, il peut y avoir aussi pour moi des peurs au niveau financier sur un projet, est-ce que je vais avoir le crédit, etc. etc. On a la possibilité, de toute façon dans les surprises, d'y voir plus clair. Le 7 de coupe, lorsqu'il est négatif, c'est je suis dans la dispersion, je suis perdu, je ne sais pas. Ben, étant donné que c'est la surprise, c'est-à-dire que les choses vont pouvoir se resserrer, se recadrer, et j'ai vraiment l'ultime conviction, c'est mon dernier mot, que vous puissiez enfin vous dire ça y est, j'y vois plus clair. J'y vois plus clair, je ne suis plus perdue, j'ai trouvé une solution. Donc, ce roi qui est là, il est aussi synonyme de vous apporter expérience, sagesse, altruisme. Donc, ce roi, il est aussi dans le domaine professionnel. Ça me parle de connaissances, de savoir, de générosité. Il y a un côté généreux qui ressort. Il y a beaucoup de sagesse. Pour moi, c'est en lien avec l'idée de se recadrer, peut-être sur un fonctionnement. Il y a des idées, il y a des envies, des aspirations. Et même si vous dites, oh là là, je veux faire ça, je suis perdue, ou avec cette personne dans le domaine professionnel, ou ce que vous entreprenez dans cette semaine, parce que c'est la position du travail, mais c'est aussi votre investissement. Comment vous avancez, ce que vous entreprenez. Je suis perdue, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Et là, vous vous dites, paf, éclair. La surprise, c'est j'y vois plus clair. Donc, soyez rassurés, félicitations, il y a une éclaircie à l'horizon. Je vous fais plein de rimes en plus.
Bon, en tout cas, moi, c'est cette carte-là qui m'intrigue pour l'instant. Parce que le chevalier, sur un côté positif, il met les choses en ordre, c'est plus logique, c'est plus fluide, il est déterminé, il fonce. Sur le côté négatif, ça peut être quelqu'un qui peut être un petit peu dans la précipitation et avoir des réflexions ou des décisions hâtives. Donc on va voir pourquoi on a ce chevalier dans le domaine familial. Alors ça peut concerner une personne, ça peut concerner ici la fratrie, ça peut être en lien avec un héritage où il faut régler quelque chose. On a aussi la possibilité de mettre au clair certaines choses par le biais des conversations, des discussions. Ça peut concerner un déménagement, 17, mais aussi une maman. Alors ici, je dirais que ce chevalier vous amènera à aller vers la reine d'épée qui, elle, tranche, qui n'est pas là pour perdre son temps. Mais on vous invite quand même à y voir plus clair. Ça vous demande de faire des efforts, peut-être de communiquer. Ça peut être aussi en lien avec un projet d'adoption d'animaux. Ça peut être en lien avec cette notion de fidélité, de loyauté, mais même sur l'aspect familial. S'il y a une personne qui vous a un petit peu titillé à un moment donné, ça peut être une maman ou une belle-maman ici. Et en tout cas, les oiseaux vont pouvoir mettre en lumière certaines choses nécessaires, justement, qui vont vous permettre d'y voir plus clair par la suite. Pourquoi on a ce 9 de bâton? Mettre des limites, savoir vous protéger, parce que vous avez besoin de vous retrouver, votre épanouissement, votre bonheur et votre bien-être. Ici. Sur le côté financier, on a le 5 d'épée. On est perdu, on réfléchit, on est en dualité. Le 5 d'épée, c'est aussi... alors, dans le relationnel, c'est... On ne veut pas blesser quelqu'un, on ne veut pas être blessé non plus. Mais ici, on se prend un petit peu la tête par rapport à une situation. Alors, comment ça va se décanter? Eh bien, l'éclaircie, encore une fois. Des solutions, je pense, des solutions par rapport à un organisme. Votre souhait, c'était d'avoir des réponses, des communications. Elles arrivent, elles sont là. Bon, il faudra passer quelques jours un petit peu chiants, je ne sais pas, je suis perdue. Ah, cette notion, j'y vois plus clair et c'est plus limpide. J'ai la réponse de cet organisme. On a aussi quelque chose qui peut s'arranger par rapport à un membre de la famille, par rapport au financier. Sur le domaine professionnel, vous avez le roi de denier. Vous avez ici les souris. Et le renard. Alors, les souris, lorsqu'elles sont avec le soleil, dans le petit Lenormand, c'est être sollicité. C'est devoir faire beaucoup de choses, être dynamique, fournir beaucoup d'efforts au détriment d'une certaine fatigue. Peut-être que c'est la rentrée, ça vous demande des efforts, etc. etc. Quoi qu'il en soit, on peut avoir cette notion de stress, ok, on le voit, de quelque chose qui vient vous ronger, s'il y a des choses à régler par rapport à une personne. Si j'additionne le tout, on a 16, l'étoile qui va revenir. L'étoile vous demande aussi d'être lucide, de tout faire pour regagner votre sérénité. Et si j'associe cette carte-là aux deux autres, vous allez pouvoir faire preuve de sagesse, d'altruisme, de réflexion positive sur votre fonctionnement professionnel. Il se peut qu'il y ait de grandes décisions avec la tour, il se peut qu'il y ait des conscientisations, des révélations et tout ce qui était un petit peu tu avec soi-même, dans le sens je sais pas, je suis perdue, qu'est-ce que je fais, vous voyez, hein, la surprise c'est j'y vois plus clair et je peux avancer ici. Voilà ce que je pouvais vous dire avec le tarot. Alors, on va passer au domaine sentimental. Et j'ai fait une vidéo justement hier sur que ressent-il, qu'est-ce qu'il ou elle pense de toi. Et je vous invite à aller la voir. Apparemment, ça a pas mal parlé. Je vous en remercie énormément. Alors, le tirage de la semaine, le tirage sentimental, le tirage de l'amour. Pour la coupe, nous avons la réflexion et nous avons le retour. Alors oui, pour certaines personnes, c'est
Est-ce que je retourne avec cette personne? Est-ce que cette personne du passé, je la laisse refaire surface? Ou c'est simplement une réflexion à l'égard de cette personne ou situation du passé? Alors tout le monde n'est pas en lien avec le passé. Le retour, c'est aussi savoir revenir en arrière sur ses pensées, sur ses réflexions. Et voilà pourquoi on a la carte de la réflexion. Derrière, il peut y avoir un aspect pécunier dans les parages dû à un projet en commun. Et puis le diamant, c'est aussi l'abondance. L'abondance ici est en lien avec vos capacités. Vous allez y voir plus clair, tout va être plus fluide et limpide. Et en plus, on a l'amour. Derrière le retour, on a le caducée. Le caducée, bien sûr, on nous parle de santé, mais c'est aussi un climat qui est plus sain dans la relation et qui est possiblement retrouvé parce que vous avez su réfléchir et vous positionner à nouveau. Donc du coup, je vais utiliser le jeu Spark of Love. Alors. Pour ce tirage de la semaine. Alors, le tirage sentimental, on a ici les amoureux et on a le magicien. On parle de commencement, de décision, de remise en couple. Aussi, ça me parle de pouvoir retrouver un petit peu de magie, de connexion dans la relation. La séparation, la roue de la fortune, les amis, la transformation. Je vais faire ça. Je vais faire une pyramide. Allez, on va faire une pyramide aujourd'hui. J'espère que... Je vais faire ça. Alors, pour moi, vous avez su prendre de la distance par rapport à une personne, que ce soit des amitiés ou des personnes que vous côtoyez, avec qui vous aviez des sentiments, ou peut-être une tierce personne. Ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes en couple ou la personne de votre cœur. On a eu pour moi... Bon, j'ai l'impression que le passé refait surface, je suis désolée de le dire, mais c'est un retour. On va parler d'un retour. Et ce retour ici, il ramène des énergies, il décante des blocages, il permet de réamorcer la roue. C'est vrai qu'à un moment donné, vous retrouvez des sensations, des sentiments positifs, cette notion de partage, d'abondance, mais... Voilà, j'ai comme l'impression qu'ici, c'est comme si vous mettiez un œuf de bâton, vous mettiez une petite barrière, un petit frein sur quelque chose qui ne vous correspond pas. Soit cette personne, elle a encore des choses à régler dont elle n'a pas su se détacher et vous la laissez œuvrer et travailler en ce sens, soit c'est vous qui vous délestez d'une énergie dont vous ne voulez pas avoir, justement pour vous sentir mieux et bien, et pour cela vous mettez une barrière à cette personne. La mort est synonyme de mort et de renaissance, de transition et de transformation. Et vous êtes capable ici d'aller en direction de ce qui vous dérange. C'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder avec une réalité en face ce qui vous gêne dans une relation. Alors, moi je trouve que c'est une semaine assez importante parce que tout ce qui était non vu, non dit, caché dans le mensonge, tout ce qui était retenu, va pouvoir être mis en évidence pour moi avec cette roue, va pouvoir être comme un reflet miroir par rapport à vous et vous allez pouvoir enfin vous dire bon allez cette semaine je sais en fait cette partie de moi sait que je dois travailler sur cette situation et sur cette personne. C'est vrai qu'à un moment donné, vous dites j'y vais pas, je le laisse ou je la laisse revenir, je fais ça ou peut-être pas. Je prends l'exemple, je vais sur un site de rencontre ou sur les réseaux ou j'ai envie de m'ouvrir. Vous voyez, il y a des personnes qui se sentent un petit peu perdues, mais au vu de ce qu'on avait avec le tarot, la tour, la conscientisation, la révélation, la compréhension et la surprise qui était le 7 de coupe, j'arrête de me disperser, je me retrouve. On la voit ici cette carte-là. Par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes cet homme, malgré les peurs et les doutes ici, ce qui compte pour vous, c'est de vous retrouver dans une sécurité émotionnelle. Donc vous vous écoutez, vous mettez en action et en œuvre les choses, les énergies nécessaires pour vous retrouver bien. C'est vrai que
Sur une autre lecture intuitive, j'ai l'impression qu'il y a des craintes par rapport à un projet ici, un projet familial, immobilier, que sais-je, où il y a cette notion de blocage. La transformation va amener des possibilités de vous adapter autrement. Je prends l'exemple, vous vous dites ça bloque avec cet organisme de crédit, je vais m'orienter vers un autre organisme. Alors on continue. On a le monde, la confusion, la libération. Là j'ai un message pour toutes les personnes qui, en lien avec une tierce personne, ont un sentiment de confusion, mais ça peut être aussi vous en couple, hein, par rapport à vos besoins de réussite, de succès, peut-être professionnel ou autre. Vous allez pouvoir être dans un soulagement, être dans une libération. Il y a comme l'idée ici de pouvoir s'alléger de cette confusion et se libérer de ce qui vous entrave en lien avec cette personne ou en lien avec vos obligations. On retrouve la grande prêtresse. Oh là là. On peut parler, alors sur le côté positif, on parle de documents. Donc documents aussi, c'est des documents en lien avec l'amour. Alors même si je n'ai pas le pape qui parlerait clairement d'un engagement, tout ça, on peut parler de documents en lien avec l'amour, donc pax mariage, l'idée d'une étude en fait. Maintenant, sur le côté un petit peu plus négatif, la papesse, elle va retenir les choses, elle va pouvoir aussi analyser, ça c'est bien, mais il peut être question de cachotterie, de mensonge. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne disent pas tout, qui gardent certaines choses pour elles. Ça peut être sur quelque chose de je fantasme quelque chose ailleurs, ou s'il y a une tierce personne dans les parages. Maintenant, on a quand même la libération et les amoureux. J'ai l'impression que toutes les personnes qui ont une tierce dans leur tête, ou plusieurs personnes en vue, elles vont pouvoir, ces personnes, se recadrer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous recadrer et y voir plus clair. Pour cela, vous avez besoin de vous retrouver et de vous dire les choses. Et la dernière carte, paf, engagement. Donc signature, engagement, tout ce qui est institutionnel, pax, mariage, mais aussi divorce hein, pour d'autres, et avec tout ce qui est en lien avec une connotation financière, on l'a bien vu. Bon, le pape, lui, fait preuve de sagesse. Il se précipite pas, il s'emballe pas, il réfléchit. Il a le livre des connaissances pour pouvoir mettre en lumière ce dont il a besoin et savoir comment avancer au mieux. Donc moi je dirais qu'il y a beaucoup, que ce soit sur un projet, sur quelque chose de partagé avec la personne de votre cœur, sur vos propres ressentis ou en lien avec une autre personne, vous mettez une petite distance, vous mettez une petite barrière parce que c'est bon pour vous, c'est nécessaire en termes de pour cogiter, pour y voir plus clair. Et c'est surtout la sagesse et la libération qui va pouvoir ici être présente. Vous voyez, on a ça en lecture miroir. Ce qui vous confusionnez, cette dispersion, cette incertitude, va pouvoir ici être libéré. Vous vous détachez d'un poids en fait. Vous pouvez ici vous référer à votre foi aussi intérieure, à vos connaissances, à votre sagesse pour avancer sur un meilleur chemin. Vous l'adaptez bien sûr d'une façon énergétique. Alors cette semaine, je ne vais pas faire les petits signes astrologiques. Je vous invite à aller voir votre taroscope du mois de septembre. Et puis je les ferai la semaine prochaine. Ne vous en faites pas. Je vous embrasse et je vous dis à demain.